Dans ces schémas-là, le bourreau va nous indiquer deux choses. Un, il faut reconnaître son état de victime. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses difficiles, on a été victime enfant, certainement. Il y a un passif par rapport à ça, où on a été victime, peu importe, dans la famille, du système, de l'école, mais il s'est passé un truc et on n'avait pas été reconnu en tant que victime, et il va falloir déjà passer par là, c'est-à-dire reconnaître l'état de victime en nous. Je vous donne un exemple concret. Les personnes qui ont été abusées sexuellement, par exemple, attendent généralement le procès, des fois 10-15 ans, des fois c'est très très long, pour enfin pouvoir commencer le travail thérapeutique d'acceptation, parce qu'elles ont été reconnues dans cet état de victime. Et alors pour les personnes qui n'ont jamais dénoncé ces personnes, enfin la personne qui a été le bourreau en fait. Je prends un enfant par exemple qui a été victime de pédophilie et qui n'a jamais dénoncé l'adulte qui. Là, mon avis. Alors ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique dans le sens où en plus, du coup, il y a un autre danger et c'est ce qui se passe pour beaucoup. Si le travail n'est pas fait et en plus la victime n'est pas reconnue, elle peut devenir à son tour bourreau. Et du coup, c'est pour ça qu'on retourne aussi dans des schématiques justement de violence ou d'abus sexuels, où du coup ça se transmet entre guillemets, malheureusement, de génération en génération. Je termine du coup sur le bourreau, qu'on appelle pervers narcissique manipulateur actuellement, puisqu'on aime bien donner des super étiquettes à tout le monde, pour expliquer les choses, voilà. Et surtout pour laisser les choses à l'extérieur, parce que c'est toujours la faute du système, des parents, de l'autre, etc. Du coup, donc première étape, il va falloir reconnaître la victime en nous et accueillir toute cette souffrance, parce que tout pendant que la souffrance n'aura pas été reconnue par nous, à l'intérieur de nous, on ne peut pas passer à autre chose. D'accord ? Donc on va rencontrer systématiquement des gens qui vont appuyer sur le bouton. Là, il y a souffrance, là, il y a souffrance, là, il y a souffrance, il faut aller voir. Donc on va tourner en boucle dans les mêmes relations. Et puis, le bourreau aussi nous parle de retrouver notre pouvoir personnel. Parce qu'on l'a pas du tout, ou perdu. On l'a donné à quelqu'un d'autre. Puisque le bourreau, en fait, va avoir une emprise sur nous. Donc c'est qu'on lui donne tous les pouvoirs. On n'a aucun pouvoir personnel. Donc ça va être là pour nous indiquer qu'il faut retrouver notre pouvoir personnel et arrêter de donner à l'extérieur. Vous suivez ? Hein, donc il y a une double invitation. Et la troisième qu'on aime moins, c'est l'effet miroir. Il va falloir reconnaître aussi le bourreau en nous. Alors, attention, petit bémol, la vie est là pour nous montrer justement ce qu'il y a en nous, qui n'est pas vu, accepté, aimé par nous. Donc, elle va exacerber, nous montrer en puissance 10 000, puisqu'on a du mal à le voir, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, quand on est face effectivement à un bourreau pervers manipulateur, qui est quand même bien dans son rôle, ça nous indique qu'on peut aussi être un peu bourreau et manipulateur, mais peut-être juste un petit peu. Mais qu'il va falloir quand même accueillir ça en nous. Ne serait-ce que le fait de se manipuler soi-même. On le fait tous. On se ment à nous-mêmes régulièrement. Le déni. Le déni. Il est quand même... On n'écoute pas nos besoins, par exemple. On peut avoir tendance à être... justement, donner le pouvoir aux autres. Donc, ne pas s'écouter. Quand on ne s'écoute pas, quand on ne répond pas à nos besoins, par exemple, on dit oui à tout le monde alors qu'on a envie de dire non, on se ment à nous-mêmes. On se manipule quelque part. Hein. On devient notre propre bourreau. Mais c'est dur de dire non des fois. On est bien d'accord. Ça s'apprend, je crois. Mais, passons. Et ce qu'il faut voir, c'est pourquoi c'est dur de dire non. Parce qu'il y a le aimer là-bas. Voilà. On a envie d'être aimé, alors c'est pour ça on dit non, parce que donc, on dit pas non. Parce c'est compliqué de dire non. Parce qu'on croit que si on dit non, on ne va pas être aimé. Pas spécialement.
Voilà. Il y a des fois, au contraire, on C'est ça. sera mieux jugé. Ben oui, on sera peut-être plus respecté. Voilà, Mais exactement. comme on a, nous, vécu ça enfant, on croit du coup. Oui, mais... Parce que comme c'est un schéma répétitif, du coup, on est persuadé que si on dit non, ben là, ça va pas le faire. Parce qu'on a l'habitude de ce schéma-là. En tout cas, je vous invite enfin, c'est une invitation à voir le monde autrement, on est bien d'accord. Hein. mais ça, c'est Donc, enregistré, ça. Tout ce qui n'est pas vu, aimé en nous, accepté en nous, va être à l'extérieur et va nous faire réagir. Ça peut être à la télé, ça peut être les voisins, ça peut être la famille, tout. D'accord ? Donc dès l'instant où on réagit, c'est que ça nous parle de nous. Émotion et pensée. Ça peut être aussi tout ce qui n'est pas vu, dans le sens, on a du mal, par exemple, à voir qu'on peut être bourreau. Avec soi-même ou avec les autres. Alors peut-être à petite échelle. J'ai pas de... Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple d'être bourreau ? Par exemple, dans l'éducation, par exemple, avec les enfants, peut être un peu bourreau quand même. S'il n'y a pas d'explication, effectivement, il y a de l'injustice qui est vécue par les enfants, on est en position de bourreau. C'est pas... On n'est pas obligé d'être dans l'extrême, mais c'est un petit peu. Donc il faut aussi reconnaître qu'on peut être aussi bourreau. Et l'accepter.